Vous croyez que la conversation est un talent, alors qu'en réalité, c'est une compétence. Un talent, on l'a ou on ne l'a pas. Mais une compétence s'apprend. La conversation n'est pas une performance. Et c'est souvent là que se trouve le problème. Beaucoup abordent les échanges comme un examen. Elles cherchent la bonne phrase, la bonne réponse, la bonne anecdote à raconter pour ne pas paraître trop ennuyeux ou trop ennuyeuse ou ni trop pédante. Le bon sujet. Et pendant qu'elles réfléchissent à tout cela, eh bien, elles ne sont plus présentes. Elles sont dans leur tête. Pas dans la conversation, ni dans l'instant présent. C'est comme quelqu'un qui apprend à conduire. Au début, il pense à tout. Bon, alors là, il y a les pédales. Ah, rétroviseur. Je regarde là, là, là. Ok, c'est fait. Ouh, le clignotant. Vitesse. Vous voyez, il est partout à la fois. Et puis avec le temps, les choses deviennent naturelles. Eh bien, la conversation fonctionne souvent de la même manière. Ce qui paraît fluide chez certaines personnes est souvent le résultat de centaines, voire de milliers d'échanges. Et pas d'un don mystérieux donné à la naissance par un mage miraculeux. Non, non. Il y a une cliente qui redoutait les événements professionnels. Vous voyez, les, les apéros, les séminaires, les événements de réseautage, là. Tout ce qui impliquait de parler à des inconnus. Pour elle, c'était un cauchemar. Elle avait toujours peur du fameux blanc. Vous savez, ce silence que beaucoup de personnes redoutent, comme s'il s'agissait d'une catastrophe naturelle puissance 15 000. Un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses qu'il se passe si un blanc s'installe quelques secondes? Et là, elle m'a dit, ouais, mais Jessica, s'il y a un blanc pendant la conversation, les gens vont penser que je suis bizarre, que je, que je manque d'intelligence. Mais je lui ai dit, mais attends, toi, quand quelqu'un cherche ses mots devant toi, est-ce que tu penses qu'il est bizarre ou qu'il manque d'intelligence? Elle a réfléchi et presque instantanément, elle a souri. Et elle m'a dit non. Et bien voilà. Souvent, nous sommes beaucoup plus sévères avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et c'est ce qui crée une pression énorme, parce qu'à force de vouloir être intéressante, on oublie d'être intéressé. Or, les meilleures conversations naissent rarement des personnes qui cherchent à impressionner. Ah oui, moi, vous savez, j'ai fait ci, j'ai ça, et puis ci. Non, elles naissent des personnes qui sont sincèrement curieuses. Regardez les gens que vous aimez écouter. Ce ne sont pas toujours les plus brillants. Ce sont souvent ceux qui vous donnent l'impression d'exister, ceux qui posent des questions, ceux qui écoutent vraiment ce que vous dites, ceux qui s'intéressent à vous, vraiment. D'ailleurs, les personnes qui sont souvent perçues comme d'excellentes communicantes ne sont pas forcément celles qui parlent le plus. Non, très souvent ce sont celles qui mettent les autres à l'aise. Et ça, c'est une compétence extraordinaire, parce que tout le monde aime parler de ce qui compte pour lui. Tout le monde. Et je le vois encore en séance. Je me rappelle de cette cliente qui m'a dit non, voilà, moi j'ai un peu peur de parler aux autres. En plus, j'ai mon entreprise que j'aimerais développer. Et alors, je lui ai posé une question sur son domaine d'activité, puisque c'est une passionnée. Et alors? Mais alors, métamorphose. Elle a tenu un discours long, et puis passionné, et puis passionnant. La conversation démarre presque toute seule quand une personne parle de ce qui la passionne. Pourtant, beaucoup de femmes continuent de croire qu'elles doivent être fascinantes pour être appréciées. Chère amie, non. Vous n'avez pas besoin d'être fascinante. Il vous faut être présente. Et puis, il y a une autre difficulté que j'ai remarquée, c'est que certaines femmes arrivent dans une conversation avec un objectif caché. Par exemple, bon, ne pas être bête, ne pas paraître maladroite, ne pas être rejetée, surtout pas, et encore moins être jugée. Et le simple fait d'arriver avec ces objectifs les empêche d'être naturelles, parce qu'elles pensent à... Enfin, elles passent leur temps à s'auto-surveiller. Elles analysent chaque phrase qu'elles sortent, avant même de les sortir.
chaque réaction, chaque regard. Ah, il a plissé un peu les yeux, j'ai dû manquer de clarté. Mais à la fin, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Vous devenez spectatrice de vous-même. Or, il est très difficile d'être spontané lorsqu'on s'observe constamment. C'est comme un danseur qui vérifierait chaque mouvement pendant qu'il danse. Sa fluidité disparaîtrait immédiatement. Eh bien, les conversations, c'est la même chose. La conversation fonctionne pareil. Plus vous essayez de contrôler votre image, moins vous êtes connecté à l'échange. Vous savez, les personnes qui marquent les esprits ne sont pas forcément celles qui prononcent les phrases les plus intelligentes. Ce sont souvent celles qui donnent une impression de sincérité, de présence, de chaleur. Et je vais même aller plus loin. Les conversations les plus agréables ne ressemblent pas à des interviews. Ah oui, et tu fais quoi dans la vie? Ah, d'accord. Combien tu gagnes? Elles ressemblent à du ping-pong. Vous partagez quelque chose, l'autre partage quelque chose. Vous rebondissez, il rebondit. Et c'est ainsi que le lien se crée, sans effort apparent. Mais pour cela, il faut accepter que vous n'êtes pas responsable de toute la conversation. C'est un travail d'équipe. Si l'échange ne décolle pas toujours, ça ne signifie pas que vous êtes mauvaise communicante. Parfois, il n'y a simplement pas de connexion. Et parfois, les personnalités ne s'accordent pas. Et puis, d'autres fois, c'est que ce n'est pas le bon moment. Et ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas faite pour créer un lien profond avec tout le monde. Personne ne l'est. Voici un petit exercice. Pendant une semaine, lorsque vous échangez avec quelqu'un, arrêtez de chercher quoi dire ensuite. Concentrez-vous uniquement sur ce que la personne est en train de vous dire, sur elle, et vous serez surprise du résultat. Parce que lorsqu'on écoute réellement, les questions viennent naturellement, les idées viennent naturellement. Et là, la conversation devient plus fluide, plus légère, plus vivante. Et surtout, vous cessez de porter seul le poids de l'échange. Je crois sincèrement que beaucoup de femmes ne manquent pas de charisme. Elles manquent simplement de permission. La permission d'être imparfaite, d'avoir un blanc. La permission de ne pas toujours savoir quoi dire. La permission finalement d'être humaine. Et paradoxalement, c'est souvent à cet instant précis que les conversations deviennent les plus naturelles. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un voleur. Oui, un voleur de joie, un voleur de vie. Un piège dans lequel tombent énormément de femmes ambitieuses. J'ai nommé la comparaison. Pourquoi elle vous vole votre énergie, votre confiance et parfois même vos rêves. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.